Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La paracha commence avec Ele Mishpatim Asher Tasim Lifneem, ce sont les lois que tu mettras devant les Bnei Israël. Le Zohar Kadosh nous dit quelles sont les lois que tu mettras devant les Bnei Israël. Ilen Sidre de Gilgulaya. C'est les ordres de réincarnation. Nous parlons ici des réincarnations des âmes. Le Maharal Rabbi Chaim Vital, l'élève du Hari HaKadosh, nous dit que le Hari HaKadosh lui-même était une réincarnation. Dans son état précédent, dans sa vie précédente, il était Moël. Il faisait des circoncisions. Et le premier enfant qu'il a circoncis est mort par inadvertance. Et il a dû revenir dans ce monde-là pour réparer. C'est pour ça qu'à chaque fois que le Hari HaKadosh était à côté d'une Brit Mila ou d'une Shrita, de l'abattage rituel, il s'enfuyait, il pouvait pas rester à côté. Et c'est pour ça que nous dit le Rabbi Chaim Vital que le Hari HaKadosh n'a pas tué une mouche toute sa vie. C'était pour réparer ce qu'il avait, entre guillemets, fauté par inadvertance dans sa vie précédente. Mais le Zohar HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. La raison essentielle et principale pour laquelle les gens reviennent en réincarnation, c'est pas pour rien que cette explication que l'ordre des réincarnations apparaît dans la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim, c'est la paracha qui nous parle de Ben Adam Lachavero. C'est des lois qui ont trait entre les hommes. Comment on fait le business, comment on paye, comment on garde, comment on doit l'argent aux gens, etc. Et donc, les livres saints nous disent que l'essentiel, la principale raison pour laquelle les gens reviennent, c'est le vol. Puisque pour la majorité des fautes et des péchés qu'on a fait, alors on peut être nettoyé, on peut être pardonné, mais ce que tu as volé, tu dois le rendre. Donc Dieu fera en sorte que tu reviennes en réincarnation, toi et l'autre personne peut-être, et au final, tu devras rendre ce que tu as pris. Donc nous devons être intelligents et nous rappeler. Si j'ai un doute, est-ce que je dois de l'argent à quelqu'un? Alors je lui donne. Si j'ai un doute que peut-être j'ai reçu de l'argent qui ne me revient pas, alors je le rends. Peut-être que je n'ai pas payé ce que j'ai pris, alors je dois payer. Il y a un doute, il n'y a pas de doute. Nous devons être sûrs et certains qu'il n'y a pas un centime qui nous appartient pas à 100%, qu'on a pris et qui n'est pas à nous. Puisque alors, Ele Mishpatim, ce sont les lois des gens entre eux, qui vivent ensemble et qui ont des rapports pécuniaires ensemble. Et sache que ces rapports pécuniaires, c'est eux qui amènent les réincarnations, comme nous dit le Zohar Kadosh.